Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast La Bible aujourd'hui. Abordons ensemble un sujet délicat et souvent mal compris, l'homosexualité et le christianisme. Selon la Bible, lorsque Dieu a créé les humains, il a établi que les relations sexuelles doivent se dérouler exclusivement dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. En effet, en Genèse chapitre 1, verset 27, nous lisons « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Cette disposition avait entre autres pour but que les humains se multiplient et peuplent la terre. Après que le péché se soit introduit dans l'humanité, le Lévitique a rappelé ce qui était prévu au départ par Dieu en disant « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une chose détestable pour Yahvé ou Jéhovah, ton Dieu. » Selon Lévitique, chapitre 18, verset 22. Indiquant que les relations sexuelles ne devraient pas avoir lieu en dehors d'un cadre précis, celui du mariage entre un homme et une femme. Dans la Bible, les relations sexuelles sont considérées comme un privilège, une prérogative, et ce privilège ne peut être accordé qu'à deux personnes qui se sont jurées fidélité et s'engagent dans une relation intime exclusive, et s'ils le souhaitent, dans un projet de famille. Contrairement à ce que l'on pense souvent, la Bible n'enseigne pas que les relations sexuelles ne servent qu'à la procréation. Elle est très claire dans certains versets sur le fait que l'intimité sexuelle procure du plaisir entre époux, notamment dans le livre du Cantique des Cantiques. Mais cette intimité sexuelle est d'une telle puissance, d'une telle profondeur émotionnelle que Dieu l'a réservée pour qu'elle s'exprime dans le cadre sécurisant et garantissant la fidélité, symbolisée par les vœux de l'institution du mariage. Ce cadre sécurisant avait pour but de permettre aux enfants de naître et de grandir dans un cadre familial stable, avec un père fidèle et une mère aimante. La famille étant la cellule de base de la société humaine, ce cadre permettrait à l'ensemble des communautés humaines à travers le monde de produire des individus physiquement, spirituellement et émotionnellement équilibrés qui contribueraient à leur tour à une société cohérente, stable et plus solide. Il est important de noter que bien que la Bible désapprouve les actes homosexuels, elle condamne également l'homophobie. La haine envers les homosexuels est contraire aux enseignements de Christ, qui nous exhorte à honorer des hommes de toutes sortes, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 17, et ce, sans exception. Cette nuance est cruciale, car elle place l'amour et le respect au centre de notre interaction avec tous, quelle que soit leur orientation sexuelle. Un sujet fréquemment abordé est celui de l'origine des désirs homosexuels. Bien que la Bible ne traite pas explicitement de la question biologique, elle reconnaît ce que dit Paul en Romains chapitre 7 verset 21. Nous lisons « Je trouve donc cette loi dans mon cas, quand je veux faire ce qui est juste, ce qui est mauvais est présent chez moi, suggérant que nous sommes tous enclins à agir contrairement au commandement de Dieu. » Ce qui implique que, quelle que soit l'origine de ces désirs, notre défi commun en tant que croyants est d'apprendre à nous renouveler, à éteindre les désirs qui ne conviennent pas à un être humain et de vivre une vie qui plaise à Dieu. La seule vraie puissance qui peut permettre à quelqu'un qui est attiré par l'homosexualité de se débarrasser de ses désirs et de cette pratique, c'est de vouloir apprendre à connaître Dieu et de désirer plus que tout faire sa volonté. C'est la seule motivation qui peut pousser un humain à changer de façon définitive. À ceux qui éprouvent des pulsions homosexuelles et qui cherchent à vivre selon les Écritures, la Bible offre des conseils précieux. Elle nous encourage comme suit, selon ce que nous lisons en Colossiens chapitre 3 verset 5, « C'est pourquoi faites mourir les membres de votre corps pour ce qui est des actes sexuels immoraux, de l'impureté, des désirs sexuels non maîtrisés, des envies nuisibles et de l'avidité, qui est de l'idolâtrie. » Cela implique un combat intense contre les désirs impurs, en nourrissant notre esprit des influences dont parle Philippiens, chapitre 4, verset 8, où l'apôtre Paul écrit « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, que cela soit l'objet continuel de vos pensées. »
La Bible exhorte aussi de s'appuyer sur l'aide divine, c'est-à-dire sur la prière, pour renouveler notre cœur et notre esprit. Ce combat pour maîtriser ses désirs n'est pas exclusif à ceux qui éprouvent des pulsions homosexuelles. De nombreuses personnes, face à diverses tentations, dont la tentation d'avoir des relations sexuelles sans être mariées ou la tentation de l'adultère, s'efforcent de vivre conformément aux principes bibliques, qu'elles soient célibataires ou en couple. En conclusion, la Bible offre une perspective claire sur l'homosexualité tout en appelant à l'amour et au respect de tous. Et vous, comment voyez-vous les choses ? Comment percevez-vous l'équilibre entre le respect des enseignements bibliques et l'expression de l'amour et du respect envers tous, indépendamment de leur orientation sexuelle ? Avez-vous déjà été confronté à des situations où vous avez dû concilier foi et respect pour des personnes homosexuelles ? Comment pensez-vous que les chrétiens peuvent soutenir ceux qui luttent pour aligner leur vie sur la pensée de Dieu en restant fidèles aux enseignements de la Bible ? À bientôt.